Wesh, l'équipage. Comment ça va la team? On va commencer avec le tome de Kingdom. Le tome 29, apparemment, c'est une dinguerie. On est en plein milieu de l'arc coalition, les gars, c'est une folie, c'est une folie. Est-ce que le chat est prêt à commencer le tome 29 de Kingdom qui apparemment est une légende? Apparemment un tome de fou furieux. On est parti. Pardon? C'est Moubou ça? Wesh, Moubou, il est en sang. Après, je pense comprendre pourquoi. Donc, la dernière fois, on s'était fini sur une folie. On s'était fini sur Houssen, qui a mis une feinte, mais la plus grande feinte que je connaisse. Il a fait Zermay, il se barre. Les hommes de l'autre, ils sont venus, là. Les hommes de Ordo, ils sont venus. Houssen, il arrive dans leur dos, prêt à leur niquer leur maman. Et c'était une folie. Chapitre 306, l'après-midi du 15e jour. Du nerf, les gars! Faut qu'on arrive en haut les premiers! Allez, la tribu Moudeh! Hein? Hein? Hardcore! Oh là 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 là! Le traquenard! Général Ordo, derrière nous! Abritez-vous! Bouclier, protégez le général! Ordo, il est choqué. Oh, on m'a berné dans les montagnes? Alors que lui, c'est une légende dans les montagnes. C'est impossible. Houssen et ses hommes avaient fui loin vers le nord-est, vers le nord-ouest. Et si une partie de son armée s'était détournée de cette route, mes éclaireurs l'auraient remarqué. Alors comment? Général Ordo! Il n'a pas bougé. Il était là depuis le départ. Depuis le début de cette bataille. Ah. Maudit Houssen! Tu vas regretter de t'être joué de moi! Incroyable. Houssen, c'est vraiment le GOAT, les gars. Putain, Houssen, c'est le GOAT. Houssen. Mouchi! Seigneur? Que les archers tirent sans répit jusqu'à vider leur carquois. Nous affrontons des tribus des montagnes. La confusion les empêchera d'organiser une retraite rapide. C'est l'occasion de faire des ravages. À vos ordres! Morio. Seigneur? C'est Ordo qui cavale là-bas. Ramène-le-moi vivant. Oh, il le veut vivant? À vos ordres. Ok, stylé. Il faut rejoindre nos forces. Bordel. Je n'aurais pas dû séparer mes forces. Mes 8000 montagnards sont perdus. Ils étaient les meilleurs de leur tribu. J'imaginais pas les voir mourir en montagne. C'est un coup terrible. Oh! L'ennemi nous attaque! Général Ordo! Ok. Putain, il est chaud le commandant de Houssen, il est venu direct. Hein. Ah, Houssen, il veut recruter tout le monde. Ah ouais, ok. Ok, Ordo, faut pas abuser. Ok, Ordo, faut pas abuser, faut pas le prendre pour une salope non plus, ok. Faut pas non plus prendre Ordo pour une salope en mode tu lui envoies un commandant. Tu vois, tu peux pas lui envoyer juste un commandant et dire ah, ramène-moi sa tête, ok, j'ai capté. Capitaine Moriou! Ne me sous-estimez pas! Crevez-moi ces chiens! Ah ok. Hein? Ok, ok. Donc la stratégie elle est quand même du côté d'Houssen et le terrain là aussi. L'avantage du terrain en tout cas. Allons-y! À vos ordres! Si Ordo ne fut pas capturé, 8000 de ses meilleurs hommes furent massacrés. Le piège d'Houssen avait anéanti l'offensive décisive de Yann. Tandis qu'à Ordo défait rejoigna son armée principale, Houssen et ses troupes disparurent à nouveau. Putain, il est vraiment chaud, Houssen. Or, dans les montagnes, il était dangereux de perdre la trace de son adversaire. Ordo le savait mieux que quiconque. Nous avons perdu! Merde! Rien d'étonnant. Prudente, l'armée de Yann recula donc jusqu'au fort d'Houssen et l'investit pour se remettre en ordre. Ici au moins, il serait à l'abri de toute attaque. Mais en les voyant faire, Houssen se contenta de sourire avant de disparaître dans les montagnes. En fait, Houssen, il est trop fort parce qu'en ne faisant rien, il fait peur aux gens. Quand je dis en faisant rien, c'est qu'il arrive à se mettre dans des positions où il bouge pas, il fait du surplace, il bouge pas, il se bat même pas. Mais juste son existence, la présence de son armée, c'est un danger et ça empêche les gens de bouger. Et ça, c'est un truc de ouf en fait. C'est un truc de ouf en fait. Houssen est vraiment fort. Hein. Ce jeune Kabyle est vraiment très fort. C'est Dragon dans One Piece. Non, Dragon il fout rien et ça fait rien, il se passe rien.
Après avoir failli déferler sur l'intérieur de la porte de Kankoku, l'armée de Yann fut contrainte à l'immobilisme. Ah ouais, il les a baisés de ouf. Voici la position des différentes forces en présence. Selon Riboku, coordinateur de la coalition, ce 15e jour serait celui de la bataille décisive et il était déjà à demi écoulé. Donc là, la moitié de la journée elle est passée et la bataille finale, elle n'a même pas commencé encore. Donc l'armée de Jian, elle est immobilisée ici. Ah, là, ouais, Wei et Han, ça se tape. Shu, Zhao, ok. Ok. Une des tours de la porte était en feu, et les soldats de Han et de Wei tentaient déjà de descendre la face intérieure de la muraille. Là où s'affrontaient les généraux instinctifs Ryukyu et Keisha, aucun camp ne parvenait à prendre l'avantage, bien que la bataille fût terriblement meurtrière. Ah ouais, eux c'est une bataille de casse aux yeux. Cependant, les plus grandes batailles étaient celles qui opposaient Tu à Karine et Mubu à Kanmei. Incroyable. Oh là là, ce champ de bataille il est méchant les gars. C'était là, de la vie de Shuenkun et de Riboku, que se jouerait réellement l'issue de la guerre. Et ces batailles atteignaient leur paroxysme. Ok, en fait celui qui gagne... Putain, il y a Eki quand même, le GOAT. Celui qui gagne... je kiffe. Les gars, la line-up, elle est terrible, en fait. En fait, entre les généraux en chef, les petits cracks en bas, les mecs du milieu, on va les appeler. Trop stylé. En fait, c'est celui qui gagne cette bataille, il gagne la guerre, je pense. En vrai, c'est logique. Oh putain, Muten, il est KO. Ça suffit. On s'éloigne. Ah, Seigneur Muten, des cavaliers ennemis. Quoi? Voilà leur bataillon mobile. Crevez-les. Mince. Oh là là, tout qui vient sauver Muten. Putain, il est pas fatigué, tout? Général Tout. Allez chercher des montures fraîches, vous avez 1 heure. Mon adversaire est sorti. Bonjour, Général Tout. Celui qui a buté l'autre chauve. Sa stratégie défensive repose sur ses cavaliers qui virevoltent comme des mouches pour frapper de front en front. Kuyoku, c'est ça? Prends 5000 hommes et ramène-moi sa tête, tu veux? 5000 hommes? Pour moi? Tu étais le gamin le plus prometteur de la première armée. Prouve-moi que tu es un homme. Si tu lui tranches le cou, je t'inviterai dans ma couche ce soir. Alors là, je pense sincèrement que le boost... Je pense que t'es plus boosté... Enfin, pas moi, mais la majorité des guerriers de Chine sont plus boostés sur cette phrase que sur Uki et Renpa, plus tous tes ancêtres qui te boostent derrière en te disant « Vas-y, fais-le pour qui ?» T'en as rien à foutre. Je pense que là, la plupart, en tout cas des mecs de ce chat, sauf moi, mais des mecs de ce chat, je pense que vous seriez plus boostés par ça. Là, je pense qu'il y a moyen ça dégaine un Super Saiyan 3 et ça choque le monde entier. Je pense, c'est mon humble avis. Non merci, ça ira. Ah, il veut pas lui? J'ai conquis le monde pour elle. Ça aurait été la reine-mère encore plus. Pas faux. Je préfère être boost par Boubou qui hurle comme un gorille. Ouais, c'est cela. Ouais. Je tue tout, banal. Je pense que t'es plus en danger dans le lit de Karine, la psychopathe, que contre tout. Ouais, y a moyen, elle va te tuer, là. Bon, allez, c'est parti. Non, ça ira, merci. Mais j'accepte les 5000 hommes. Lui, on est d'accord que lui, c'est... Ouais, c'est le mec qui a l'épée spéciale, là. Je vais te venger, Rimukun. Ok. Ça promet d'être amusant. Allez, je vais leur montrer qui je suis. Général Karine. Ouah. Chapitre 307. Kuyoku, commandant de 5000 hommes. Je trouve ça cool qu'on se concentre sur les jeunes généraux, les jeunes trucs ennemis aussi. Les jeunes cracks ennemis. Unité de Kuyoku, 5000 hommes. Alors j'ai ma propre armée. C'est ma chance. Soldats, allons prendre la tête de tout pour venger Rinbukun. Hors de question que je la laisse passer. Ah non, hors de question que je la laisse passer. En avant. Wow. Putain, je rêve. Kuyoku charge avec 5000 hommes. C'est trop tôt. Akurei. Je ne nie pas le talent de Kuyoku. Il finira général, c'est certain. Mais il n'est pas prêt à diriger 5000 hommes. Surtout que cette unité assemblée à la hâte ne pourra pas manœuvrer correctement. Ma daronne s'appelle Karine, c'est grave perturbant. Non mais y a rien mon frère, c'est une fiction, ça veut rien dire, tu sais.
Des gens qui ont les mêmes noms. Ça veut rien dire, mon frère. Tranquille, y a rien, t'inquiète. Hein. Je te jure. Hein. Force, mais y a rien, mon frère. T'es sérieux, quoi. Grosse force, mon frère. Mais ça veut rien dire, mec. C'est une fiction. Hein. Ça veut rien dire. Hein. Mec, c'est qu'une fiction. Hein. T'inquiète. T'inquiète. Que je... Malika, comment ça Malika, vous êtes fou quoi. Allez, que cherche la générale? Kuyoko, dis-moi, que vas-tu faire face à tout? C'est vrai qu'il est en danger face à tout par contre. Hein. Premier degré, il est vraiment en danger face à tout. Là. Oh la musique. Renfort ennemi à droite! Ils sont entre 3000 et 5000! Ils nous foncent dessus! Ils sont remontés. Général? Je vois leur chef! Kuyoko! Je sais. Déployez-vous, formez des bataillons, vite! Ils changent de formation? Ils se déploient. Ils veulent nous encercler? Quel idiot! S'ils croient nous battre comme ça, ils vont au-devant d'une très mauvaise surprise. Je suis Kouyoku, la foudre de chou, commandant de 5000 hommes. Je te défie, tout. Cette abruti est à leur tête. Général? Attendez. C'est un simple piège. J'aimerais les éviter, mais notre défense souffrirait de leur charge. Et puis, la tête d'un commandant de 5000 hommes, ça ne se refuse pas. Tout à fait. On charge! Putain, tout, il y va? Ok, c'est parti. Kouyoku, les voilà. Parfait. Je connais pas cette unité. Je ne peux pas m'appuyer dessus. Mais elle peut me permettre d'appâter tout. Et je n'aurais plus qu'à le tuer moi-même. Ah ouais, il est ambitieux, le gamin. Et j'aime bien, moi, après, l'ambitieux. Les ambitieux comme ça. Yo! Nous allons nous en occuper, général. Quoi? Encore un officier de chou comme ses pieds. On dirait, oui. Tâte de l'épée Bakuya! Wesh. Il est chaud, en fait, lui. Hein. Hey, il est chaud, Kuyuku, les gars. Putain. Meurs! Oh putain, tout, il va le tabasser. Eh! Quoi? Ah! Wesh! Mais attendez, il est fort de fou. Mais attendez, il est trop fort. Non, il avait du talent, mais je pensais pas que Kuyuku était aussi fort, les gars, que ça, là. Ce sale gamin! Putain de merde! Ils nous ont déjà encerclés! On a réussi, Kuyuku! Tuez leur chef! Ah, en fait, c'était le but, c'était les encercler. Tuez-le! Ah, protégez le général! Putain de gosse! Dégage, vermine. Kuyuku! Où est passé tout? Tu veux un duel? Non. Tous sur lui! Voilà, gamin, c'est ça que j'aime. Ah, je pense qu'il est plus fort que Shin, hein. Je pense qu'il est au minimum du même Maccabi que Shin, voire plus fort que lui, hein. Parce que ce qu'il vient de faire, là, ça m'impressionne, moi. Ah, incroyable! Kuyuku les a encerclés! Le général ennemi est piégé? Il pourrait réussir. Kuyuku, au centre de l'armée de tout. Allez, on y retourne! On a juste changé nos montures! Mais capitaine! Attendez au moins le retour du lieutenant qui vous remplace! Et puis quoi encore? Si le général meurt, la bataille est perdue! Place! La terre tremble? À gauche? Karine, général de la deuxième armée de Chou, avait quitté son camp. Oh, sa tenue, elle est incroyable. Sa tenue, elle est incroyable. Sa tenue, elle est trop stylée. Même le haut, là. Le fait qu'elle ait une femme à poil comme ça, en mode déesse sur ses cheveux, je trouve ça très stylé. Ah, franchement, elle est vraiment stylée, Karine. J'aime beaucoup, les gars. J'aime beaucoup, ça fait casque roman, ouais. Non, c'est très stylé. Hein. Franchement, il y a vraiment des meufs stylées dans ce mode. Et pourtant, là, elle a un Karadzen, elle montre ses bzaises et tout. Mais c'est pas en mode fanservice, genre truc. C'est stylé de ouf, genre. Ça va avec le personnage, c'est grave stylé. C'est la générale Karine! Bon. La générale fait une sortie! Elle se mêle au combat? Elle a utilisé Kuyuku comme appât? Oh, mais si elle charge avec autant d'hommes, tout profitera de la confusion pour s'enfuir. C'est Karine, la générale de leur deuxième armée!
C'est inespéré. Battons en retraite. Nous nous en débarrasserons plus tard. À vos ordres. On vous laissera pas filer comme ça. On vous laissera pas filer comme ça. Général Karine, si nous n'envoyons pas de cavaliers assez trop, Stu va nous échapper. Ferme-la, crétin. Kuyoku doit se battre comme un lion pour pouvoir me baiser ce soir. Ne le gêne pas. Putain, comment il parle. Hein? Que fait-on alors? C'est bien simple. On détruit les murs défensifs de leur camp. Hardcore. Oh, ok, donc elle s'en fout de tout en fait. Elle veut charger. Ah ouais, dinguerie. Ok. Ah ouais, dinguerie là. Capitaine Hirokoku, Karine et son armée nous chargent. Quoi? Chapitre 308, la charge de l'armée de Karine. Putain, elle est forte, Karine. Bamiou, vas-y. En avant! Les voilà! L'armée de Karine chargea les forces de Ryokoku. Et 40 de la survie de l'armée de tout. Ok. Arrêtez-les! Ok, putain, ils chargent des terres. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud, les gars. L'ennemi a atteint la 3ème ligne. Le seigneur Gyomu est mort. Merde. Mobilisez toutes nos réserves. S'il passe, notre formation est perdue. Capitaine. Ces enfoirés sont forts. Pas très rapides, mais méthodiques. Le fait qu'ils n'exploitent pas leur élan prouve qu'ils sont certains de nous briser. Mais d'un autre côté, ils m'offrent Karine sur un plateau d'argent. Taigo est dans le coin? Ici, monsieur. Contourne-les et charge leur flanc. L'armée de Karine est redoutable, mais au sein de celle du général Oki, ton unité était considérée comme la plus puissante de toutes. Oh, donc lui, c'est la meilleure armée du général Oki. Alors rapporte-moi sa tête. À vos ordres. Madzirk, mon frère, let's go pour le sub. À l'extérieur, tout et ses 1000 hommes affrontaient à 1 contre 5 ceux de Kuyoku. Merde, ils sont partout. Il faut avant tout éliminer ce gosse qui harcèle le général. Ok. Ah ouais, c'est chaud. Kuyoku, c'est chaud pour lui, là. Kuyoku! Crevez tous! Il est fort de ouf, hein, c'est vraiment Shin. Hein. Il me fait vraiment penser à Shin, mais version chou. Hein. En mémoire de Rinbokun! Putain, il est vraiment fort. Hein. Mais tout, c'est le hors du cadre défensif, comme prévu, Taigo chargea le flanc de l'armée de Karine. Donc Karine, elle attaque l'armée et Taigo, il est sur le côté. Avec moi, les gars! Ah! Les enfoirés. Leur défense est impénétrable. Comment est-ce possible? Nous n'arrivons pas à faire le moindre pas dans leur rang. Pourtant, c'est la meilleure équipe de Hoki, les gars, c'est une folie. Hein. Karine est entourée de soldats d'élite. Fait chaud ici. Des flèches? Notre rôle est de couvrir le flanc droit de l'armée de Karine. Ne touchez pas à nos alliés. Seigneur Rokoku, la charge du flanc est un échec. Le capitaine Taigo perd le combat. Qu'il recule. Bien. L'armée de Karine progresse. Nous manquons d'hommes. Que faire? À l'intérieur du carré. Seigneur Muten, le capitaine Hirokoku affronte l'armée de Karine. Comment? À ce rythme, cette formation aura vite fait de céder. Bon, tenez cette position. Quant aux troupes de réserve, avec moi. On va aider Ryokoku. Hein? Mais si vous partez avec autant d'hommes, notre défense léchera. Nous n'avons pas le choix. Prenez des hommes au flanc gauche. Le plus urgent est d'empêcher Karine de passer. C'est vrai que si elle passe, c'est la fin du monde, là. Après, c'est vrai que Shu, c'est le pays le plus grand, donc c'est logique que c'est les plus forts, en fait. Normalement. Gotoku. Général. Gare. Derrière toi. Fou. Putain, il me voit dans le dos, en plus. Quoi? On nous attaque à revers? Hors de mon chemin! Oh, c'est les deux.
Oh, les deux goats, c'est les deux mecs de l'armée à Uki, ça. Salut chef, je me suis maté toutes tes rediffs de lecture de Kingdom depuis hier, ça fait trop plaisir de voir des gens découvrir ce chef-d'œuvre. Ah mec, merci mon frère, ça fait hyper plaisir. Kano et Rukomi, les gars, les chouchous. Les intuables, le duo de fou. Ah, c'est Rukomi et Kano. Mon petit Bamio, tu devais les tuer, non? Ils n'étaient pas morts? Pfff. Leurs jambes s'éparpillaient, j'ai cru qu'ils étaient morts. Mais je m'en doutais. Regardez les capitaines Rukomi et Kano. Ils sont vivants? Ils prennent l'armée de Karine à revers. Rukomi, Kano. On les avait perdus après l'attaque des éléphants. Pff, ces bâtards ont la peau dure. Doit-on écrire de flèches? Non. Ils sont trop près de l'armée de Karine. Capitaine Akurei, charge ennemi à gauche. Comment? Let's go! Uon et ses hommes. Mais j'aime trop Uon. En fait, j'aime trop les commandants. En fait, je crois que mes persos préférés là, c'est vraiment les petits mecs là. Les petits mecs qui gèrent 2000 à 5000 hommes là, je les aime trop là. En fait, ils sont trop décisifs. Let's go, Uon. Uon, 5000 hommes, flanc gauche du carré. Je reconnais cet enfoiré. Ils sont passés! On ne les intéresse pas. Ils vont attaquer l'armée de Karine à revers. Putain, l'armée de Karine, il se fait attaquer à revers par tout le monde là. Gyoku, massacrez ces chiens! Général Karine, il y en a d'autres. Dans notre dos. Tous les regards sont tournés vers moi. Bamio, il est temps de changer d'endroit. J'ai suffisamment exhibé mon talent et mes charmes ici. Ça manque de maintien, ça. Hein? Qu'est-ce que je viens de faire, là? Ouais, je suis tellement dans le RP, là, c'est quoi le délire? Putain, mais... Wow. Wow. Je suis laissé AP, désolé, les gars, je me suis laissé AP par... Je me suis laissé AP par le RP, les gars, désolé. Désolé, les gars, je me suis laissé avoir dans le RP. Dans le RP. Aïe. Ah, mais je suis vraiment... Alors... Après, c'était tentant de le faire. On ordonne la retraite? Bien sûr que non. Nous allons juste nous amuser ailleurs. Oh, je rêve à aller se battre contre Mubu. Mais c'est pas possible. Mais comment elle peut se battre contre tous les généraux, elle? Chapitre 309. Le chemin vers Kanmei. Désormais, Mubu n'a plus de carte en main. En effet. Alors attends, Mubu il est là, ok. Ok. Là ça c'est une folie. 2 heures plus tôt, Mubu venait de lancer son premier assaut sur l'armée de Kanmei. Tenez bon! On arrive, Eki. Sa deuxième vague était forte de 15 000 hommes. Et contrairement à la première, elle comptait plus de soldats à ses extrémités. Ok. Ils veulent briser nos flancs. Pour contrer cette stratégie, les 2 vassaux de Kanmei allèrent soutenir ces zones précises avec 10 000 hommes chacun. Le choc fut violent. C'est le seigneur Bayman! Repoussez-le! Après ces 2 vagues de 20 000 hommes puis 15 000 hommes, Mubu resta en retrait avec ses 5 000 derniers soldats. Son armée se battait avec l'énergie du désespoir, mais... Eki, va te reposer! Tes gars et toi être épuisés! On tient le coup, faut qu'on traverse! Éloignez nos archers qu'ils puissent tirer sur leur arrière-garde. À vos ordres. Mon infanterie lourde va en finir. Les armées de Bayman et Gumasho étaient trop solides. Oh non, je suis à bout de force. Il a utilisé la stratégie des 2 piliers. Une charge en échelon irrégulière, particulièrement appuyée aux extrémités. Un choix risqué car il est sans retour. Une fois la totalité de son armée mobilisée, le général ne peut plus faire aucun ajustement. Or, maintenant que ses hommes sont embourbés dans la mêlée, Mubu est impuissant. Sa stratégie est donc un échec total. Voilà ce qui arrive quand on ne maîtrise pas son sujet. Quel idiot. Général, puis-je me permettre un humble conseil? Non. Général, tout se passe selon le plan. Son plan. Le plan de qui? Ah, Shoen-kun! Je me doutais bien et je me disais bien que c'était bizarre que Mubu ait pensé à un plan.
Je trouvais ça bizarre que Moubou ait pensé à un plan. Je trouvais ça bizarre. Je trouvais vraiment ça bizarre qu'ils viennent genre... nous allons faire ça. Ouais, je trouvais ça bizarre. Une charge en échelon? Tu m'as entendu. Je n'ai pas pour habitude de recourir à la ruse. Je sais, mais ce sera nécessaire. L'armée de Chou en est-elle à craindre? Oui. Croisant ma parole de natif de Chou. Le danger est réel. Ah, il est natif de Chou, lui. Bien. Quel est le plan, alors? Pour un état de la taille de Chou, l'honneur est une valeur capitale. Ainsi, en tant que général en chef, Kanmei fera étalage de sa puissance avec une formation en ligne. Tu en profiteras pour lancer une charge en échelon avec la moitié de tes hommes. Prends soin d'affecter davantage de soldats au dernier bataillon à partir. L'ennemi dépêchera des renforts sur la droite. Ta deuxième vague comptera 15 000 hommes dont la majeure partie sera aux deux extrémités. Tu veux qu'on se batte à 35 000 contre 40 000? L'important, c'est que le point faible d'une formation horizontale est ses extrémités. L'ennemi le sait et pensera que c'est là que tu cherches à frapper. En réponse, il y concentrera le gros de ses troupes. Et Moubou y frappe au milieu. Je la vois. L'ouverture. Ce sera l'opportunité d'effectuer une percée pour atteindre Kanmei. Le but de ce plan est de t'ouvrir la voie. La suite repose sur toi seul, Moubou. Ça suffira. Les gars, vous savez, je trouve que c'est une folie que toute la stratégie entière se repose sur le fait que toi et tes grosses couilles et ton gros marteau, vous allez baiser la mer au commandant adverse. C'est une folie. Les couilles de la stratégie, elle est folle. Soldats, vous avez assez attendu. Je sais que vous trépignez d'impatience comme moi. Mais nous n'avons pas rongé notre frein en vain. Notre heure est enfin venue. Soldats, chargez! Incroyable. Et Moubou chargea avec ses 5000 derniers hommes. Moubou charge avec le reste de ses troupes. Quoi? C'est un barou d'honneur? À moins que ça ait été toujours son intention. Non. Nul ne se reposerait autant sur la force brute. C'est l'inverse de la stratégie. Mais rappelons quelques bataillons au cas où. Non. Il peut bien vaincre les 10 000 hommes qui m'entourent, c'est un superbe coup stratégique. Car je ne peux plus désengager des troupes de la mêlée. Mais... tu serais donc si fort, Moubou? Prouve-le-moi. Envoyez les 5000 cavaliers de l'escouade Kyobu. Kyobu? Tu aurais tort de sous-estimer ma garde personnelle, Moubou. Oh, c'est des monstres. Dégagez le passage. Ah ouais, c'est des monstres. Oh, des géants. Ils nous envoient leur cavalerie. Quoi? Tous ces cavaliers, on dirait des géants. Mais, je rêve. Nul ne se reposerait autant sur la force brute, il connaît pas Moubou. Ah mais vraiment. Ils font tous la taille du général. Waouh, attends quoi? Ils font tous la taille de Moubou en face. Gêné. Oh, ah ouais, l'ogre. Ok, c'est un ogre, Moubou, j'ai capté. Oh, putain, Moubou les destroy. Waouh, non, Moubou, c'est une folie. Avec le général! Il les repousse? Ah! Moubou, il ne pourrait que vaincre ou mourir. Non, Moubou, tu ne pourras que vaincre ou mourir. Car ce plan mobilisera l'intégralité de ton armée. L'échec n'est pas une option. Tu ne pourras pas aménager tes forces. Quoi qu'il en coûte, tu devras saisir ta chance. Et prendre la tête du général en chef de Chou. Kanmei! J'ai des frissons. Les gars, en fait, waouh, c'est une folie. En fait, Moubou, c'est une folie. En fait, c'est vraiment pas une fraude. Oh! Kanmei! Chapitre 310. Le plus fort d'entre tous. Aïe, 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 aïe. Oh putain, c'est un ogre. Oh, ces coups, ils sont tellement puissants, frère. Kanmei! Parfait, nous sommes passés. Moubou traversa la cavalerie de Kanmei avec 2000 hommes. Mais il lui restait à percer la mêlée. Hein?
Et ils y vont à fond là. Le général Moubou est là? Quoi? C'est le général? Général Moubou! Ils veulent passer! Ouvrez-leur la voie! Du nerf, les gars, pour le général! Ah! On s'occupe du menu frottin, général. Économisez vos forces pour le duel qui vous attend. Moubou arrive. Ça, par exemple. Moubou est de sortie. On s'est raté de peu. Soldat, déviez à gauche. Ah, il voulait y aller en fait. Envoie Discord de Bayad. Il voulait y aller en fait. Elle voulait aller en confrontation. On banalise trop le fait que Shwenku est dans son bateau, dans son château. Ouais, et qu'il a tout prévu, c'est une folie. Tu m'as envoyé où Bayad? Je vois pas mon frère. Je te jure, j'ai pas reçu Bayad. Je t'ai envoyé sur Twitter, je crois. Ouais, vous voulez 1v1 Mouboum. Et après, elle est forte, elle. Hein. Peut-être qu'elle est forte, hein. Peut-être qu'elle a un pied. Vous lui mettez un piège. Hein. Waouh. Attendez. Moubou, c'est une folie. Hein. Moubou, c'est vraiment une folie, les gars. Karine allait se faire soulever. Bah, c'est ce qu'elle voulait, frère. Se faire soulever. Ok. Général Karine, il faut nous presser. À ce rythme, Moubou aura rejoint le général Konmei avant nous. Inutile, on ne change rien. L'empressement est rarement une solution viable. Seigneur Mouten, Karine change de champ de bataille. Elle va vers le général Moubou. Karine, général de Chou, je ne comprends pas tes intentions. Espères-tu vaincre mon père? Mais tu n'as pris que 5000 hommes pour en laisser 500 000 ici, afin d'occuper le général Tou et les commandants Rokuomi et Kanu. Qui va pouvoir se placer à sa poursuite? Ah! L'unité Gyoku? Uon? Uon a eu la même idée que moi. 700 cavaliers avec moi! Et Kusen, je te confie le reste des hommes. Vous partez? Hein? J'ai dit 500 000 moi? Ah oui, 50 000, pardon. Oui. Karine a dû partir affronter mon père. Si elle parvient à le défaire, rien n'empêchera l'armée de Konmei de nous écraser ici. Et puis, la mort de mon père ferait de la peine à mon petit frère. Je compte sur toi, Seigneur Mouten. Akurei! Que compte faire le général Karine? Aucune idée. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Les autres unités ne bougent pas. On tient notre position aussi? Sa stratégie est insondable. Que va-t-elle faire contre Moubou avec seulement 5000 hommes? 5000? Mais son corps d'élite compte le double de soldats. Où est l'autre moitié? Ah, c'est un piège. Ouais, Mouten, il vous goûtez, les gars. Uon, Mouten, Karine. Putain, Uon et Mouten, ils sont en train de courser Karine, mais ils ont pas beaucoup d'hommes. Hein. C'est chaud, là. Arrêtez-les! Et voilà, prenez garde! Non, pas trop. Arrête de faire semblant, Mouten. Les gars, on a l'honneur de recevoir Mouten dans le chat. Déjà, merci, jeune prodige, d'être là. Franchement, j'aime beaucoup suivre tes aventures, Mouten. Mais arrête de mentir. Arrête de mentir sur Karine. Merci bien. Ils ont 1500 hommes à deux, à peu près, ouais. Ok. Ah! On y est presque! Konmei est en vue! Dans. Hein? Qui est le plus fort? Qui est le plus fort? Qui est le plus fort de tous? Konmei! Qui est le plus fort? Konmei! Quel raffut! Qui est le plus fort? Konmei! Son souffle fend le roc! Il fait trembler les montagnes! C'est le plus fort de tous les hommes! Qui est le plus fort? Konmei! C'est trop stylé. C'est trop stylé. C'est terrifiant. Putain, il massacre les hommes de Kin, là. C'est quoi ça? Nos hommes meurent tous. Ah ouais, c'est vraiment le plus fort, je crois. Eh ben... Je crois il est vraiment trop fort, lui. Le voilà enfin. Oh putain, wesh. Mais les gars, Starfall là, c'est un combat de... Wesh. C'est un combat de fou furieux, là. Les gars, Théma, ça envoie une arme, ça tue 4 mecs sur le chemin, genre, c'est quoi ça?
Ah! Là, ça grogne, ça se bat pas. Nous avons un problème, Nous avons un problème, Moubou. Je me considère comme l'homme le plus fort de Chine. Et tu prétends aussi à ce titre. Il est temps de mettre les choses au clair. Alors, sur ce champ de bataille où tout le continent nous regarde, nous allons enfin découvrir qui est le plus fort. Kan Mei, général en chef de l'armée de Shu. Le voilà! Enfin! Je t'imaginais moins bavard. Et je sais déjà qui est le plus fort. Alors viens, que je fracasse ta petite tête de crabe. Tu m'amuses, pauvre minable. Les gars, là je vous jure, le combat de testostérone, ils sont à deux doigts les deux de sortir leur paf, qui doit faire au minimum 1m20 chacun, et de se battre avec. Comme ça. C'est à deux doigts de faire ça là. Et ce serait pas gay. Attention, même s'ils font ça, ça a rien de gay. Là je vous jure, ça n'a rien de gay. Là les deux, c'est tellement la bonhomitude à fond que ça n'aurait rien de chelou. Genre vraiment, ils pourraient le faire full hétéro ma gueule. Je te jure tranquille. En full légende. Allez c'est parti. Le Brakmar de Qin face à Mobutu de Shu. Qui va gagner? Nous allons le voir. La taille avec mec. Je fais 1m80, putain, ce serait grave quand même. Après, ça me choquerait pas venant d'eux. Je ne veux pas briser mon épée contre ta masse. Il y a bien une dizaine d'années que je n'avais eu l'occasion d'utiliser la mienne. Je me réjouis de la retrouver. Les gars, ils parlent de masse, mais tout vraiment, on s'est compris. On sait c'est quoi leur masse. On s'est compris. Hein. Genre, je sors ma masse, ça fait 15 ans que j'ai pas sorti ma masse, on s'est compris. Un duel entre le général Kan Mei et le général. Il est plus grand que le général, c'est un géant. On a fini par le faire sortir. La coalition est dirigée par le premier ministre de Shu. Et puisque Kan Mei est général en chef, ça en fait le symbole de toutes les forces ennemies. Ça veut dire que s'ils battent Kan Mei, ils ont battu genre l'arme de la coalition. Si le général Mobutu tombe, nous perdons cette bataille et la porte de Kanku tombera. Mais à l'inverse, la mort de Kan Mei se répercuterait aussi sur tous les autres champs de bataille. Voilà pourquoi ce duel est le plus important de la guerre. Général Moubou! Oh là là! Là, c'est impossible! Je suis trop hype. Oh! Il faut que de gémir. Ouah, les gars. Oh! Le général a été propulsé en arrière! Ah! C'est une folie. C'est une folie, c'est une folie. Oh! Général! Putain, Moubou, il a du mal, là. Ah ah! Tiens donc. Tu es plus léger que tu n'en as l'air. Moubou. Dong, dong, dong. Vive le général Kan Mei! Dong, dong, dong. Vive le général Kan Mei! Non. Il l'a envoyé voler comme un fétu de paille. C'est pas vrai. Il lui a suffi de 2 coups seulement pour prendre l'ascendant sur le général Moubou. Pourrait-il réellement être plus fort que lui? Dong, dong, dong. Kan Mei! Dong, dong, dong. Kan Mei! C'est incroyable. Bien que je sois surpris par ton manque de poids, je suis pas déçu pour autant. Comment pourrais-je l'être? Je savais déjà que j'étais le plus fort. Voilà des années que nul n'a fait bouillir mon sang, car personne ne peut me vaincre. J'en suis certain depuis ma première campagne. Pff. C'était à l'est contre l'état de Qi. La frontière de Shu longe 5 autres états. Je me suis battu contre chacun d'entre eux. Qi, Zhao, Wei, Han et maintenant Qin. Et j'ai pris plus d'une centaine de villes. Et je n'ai jamais été battu.
Pas une seule fois. C'est une folie. C'est dingue de se dire ça. Mes ennemis se font dessus à la simple mention de mon nom. Les seuls pays qui ne me connaissaient pas encore étaient Yann et Kin. Nos États n'avaient pas été en guerre depuis quelques décennies. Nos États n'avaient pas été en guerre depuis quelques décennies. Alors tu dois t'imaginer que je mens, non? Un seul de vos généraux a eu la folle audace de se risquer sur nos terres. C'était l'un des 6 grands généraux que vous vénérez tant, Ukotsu. Oh. Wesh. Non, c'est des folies là. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Seigneur Kenfu, vous le saviez? Il ment. Au cours de ma longue carrière, j'en aurais entendu parler. C'est pourtant la vérité. À l'époque, j'étais un jeune général dont l'ascension avait été fulgurante. J'étais le lieutenant du grand Kuen, le tigre de Shu. Il me confia le soin d'affronter Ukotsu. J'étais le lieutenant du grand Kuen, le tigre de Shu. Ok. Quoi? Et votre soi-disant grand général fut battu à plate couture. Paré d'une belle blessure, il rentra chez lui, la queue entre les jambes. Kanmei, il a battu un grand général? Il a battu un des 6 grands généraux? Kanmei, il a tabassé un des 6 grands généraux? Je suis comme ce mec là, j'ai la même tête. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire, c'est parce qu'il avait trop honte de sa défaite pour en faire état. Calomnie! Le général Ukotsu n'a jamais perdu contre Shu! C'était le plus fort des 6 grands... Hein? C'était le plus fort des 6 grands généraux, c'est vrai ça? Kanmei n'aurait pu le battre dans sa jeunesse. Ceci dit, j'ai entendu dire que ses soldats avaient interdiction d'évoquer une défaite. Mais cette victoire ne suscita pas en moi la moindre excitation. Car les cieux m'ont pourvu d'une puissance supérieure à celle de tout autre homme. Ma force transcende la nature humaine. Oh. Ouais, et je crois qu'il nique la mère à Uken. Hein. Je crois qu'Uken il se fait baiser sa mère. Hein. Général! Mais c'est tragique, Mobu. Car à chaque combat que je mène, y compris celui-ci, je ne ressens que de l'ennui et rien d'autre. Crois-tu que je combatte en quête d'un véritable adversaire? Non. Je combats par devoir. Le devoir d'écraser les arrogants dans ton genre. En tant que guerrier ultime et en tant que général en chef du plus grand état de Chine, c'est mon destin. Dong. Voilà qui est Kanmei, le colosse de Shu. Chapitre 312. Pour la première fois de sa vie. Dong, 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 Kanmei! Dong, 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 Kanmei! Allez, général! Général Mobu! Mobu n'a aucune chance. Il va tomber et Kin avec lui. Ah! Mais Mobu, il dort trop là, il va nous révéler un vrai truc. Tom. Ah. Ok. Doucement le mouvement de bras, pourquoi les gars, y'a quoi? Je tape mon micro à chaque fois? Ok. Oh wesh. Putain, il a réussi à le projeter? Putain, il a réussi à le projeter, Mobu? Incroyable. Incroyable. Le général, il a été projeté. Oh. Tu t'ennuyais, c'est ça? Moi, c'est le contraire.
Kanmei, tu es l'adversaire le plus fort que j'ai jamais affronté. Et j'en suis heureux. Pour une raison très simple. Pour la première fois de ma vie, je vais pouvoir me battre de toutes mes forces. Oh là 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 là. Putain de merde. Stylé. Kanmei, jusqu'à présent, tu as juste eu de la chance. Car tu n'as eu affaire qu'à des faibles. Tu me fais rire, Nabo. Kanmei, Mobu, Raiki, Shoji, Bayman. On ne traîne pas! Finissons-en avec eux et rejoignons le général Kanmei. Capitaine Raiki, reculez! C'est trop dangereux! Non, c'est pas le moment. Nous devons continuer à occuper les vassaux de Kanmei. Mais vous ne pourrez pas tenir! Et si vous mourrez, ma mort importe peu. Je suis prêt à donner ma vie. Nous ne devons pas perdre. Ils ont des renforts! Le combat que mène notre général est plus important que nos vies. Capitaine Raiki, chargez! Waouh. Oh. Putain, ils sont chauds. Le combat, il est incroyable. Oh. Ils vont finir tout nus à ce stade. Oh putain. Vous entendez ça? Ils sont pas humains. Hein? Oh, ça les blesse. Oh, carrément, les gars, les chocs, ils blessent les mecs aux alentours. Les gars, le choc... Non, mais les gars, mais c'est une folie. Hein. Oh, Théma, wesh, il a perdu un œil. Ce sont des éclats de masse. Reculez! Élargissez le cercle. Une folie, frère. C'est une folie. Général Boubou! Je ne crois pas. Il rend coup pour coup. Je n'avais jamais vu personne rivaliser avec le général Kanmei. Ce Mobu est fort. Nos rapports ne lui rendaient pas justice. Il est lui aussi pratiquement inhumain. Peut-être même est-il au niveau du général Kanmei. Non. Mais alors, le général pour-il perdre, Seigneur Jinu? Aucune chance. Un duel entre deux généraux n'est pas qu'une confrontation physique. C'est aussi leur expérience respective qui s'affrontent. Un stratège comme moi a du mal à l'imaginer, mais il est indéniable que les faits d'armes de Mobu ne sont rien en regard de ceux du général Kanmei. Kanmei est l'un des plus grands généraux de Chine. Alors quelle que soit la force de Mobu, il ne pourra jamais le vaincre. Ouah, merde. Ah merde, il est blessé, Mobu. Chapitre 313, sans commune mesure. C'est son os qui ressort, là? Oh merde! Oh non. Il va pas se faire casser la gueule, Mobu. Général Mobu! C'est fini. Le général a été vaincu. Seigneur Mobu, il va l'achever. Pas tant qu'on est là! Attends, pense à l'honneur du général. Si nous intervenons, sa réputation sera souillée à jamais. On ne peut pas le laisser mourir. C'est ça, un duel de généraux. Mais dès que ce sera fini, nous attaquerons Kanmei, puis ses soldats. Quitte à suivre le général dans la tombe, nous ne partirons pas seuls. Entendu. Soyez prêts. Après le coup fatal, ce sera à nous. Ouais. Mobu, si les généraux tirent leur force de leur fait d'armes, alors Kanmei est bel et bien l'homme le plus fort de Chine. Tu le verras aussi indestructible qu'une montagne. Tu seras tenté d'accepter sa supériorité. Mais je suis convaincu. Si quelqu'un peut détruire cette montagne, c'est toi, Mobu. Quoi qu'en dise la logique, tu prouveras grâce à ce duel que tu es l'homme le plus fort de Chine. Putain. Le boost de Shoen-kun. Oh là 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 là. Mais c'était quand même chaud, hein. Mobu, il a failli perdre là. Il a failli tomber inconscient là. Ah putain, son os il se brise aussi. Non. Il m'a cassé le bras.
Moubou, enfoiré. Tu me payeras ça. Je ne te le pardonnerai jamais. Moubou, Kanmei. Je suis l'homme le plus fort de Chine. Oh, oh là. La planche de fou. Bamio. Appelle Caen. Le seigneur Caen. Tu m'as demandé, grande sœur. Oh, son petit frère. Putain, c'est grave. D'être un mec balèze, cicatrisé de partout, coupe d'ancien, ça se coupe même pas les cheveux, coupe au bol et tout. Tout ça pour que ta sœur, elle se balade comme ça. Comme ça sur le champ de bataille et tu peux rien dire. C'est une folie, frère. On va voir l'animé si vous voulez après. Oui. Jette-toi dans la mêlée et plante ton épée dans le dos de Moubou. Oh non, la pute. Oh non. Oh non. Quoi? Un instant, général Karine. Le général Kanmei ne vous le pardonnerait pas. Il pourrait même nous attaquer. Calme-toi un peu, Bamio. Ma sœur sait ce qu'elle fait. Mais son idiot de frère admet tout de même des explications. Kanmei est irremplaçable, même moi. Je ne pourrais commander son armée. Alors si Moubou le tue, la bataille échappera à notre contrôle. Et moi, je trouve ridicule ces duels d'ego viril. Et si Moubou s'en prend à moi? Reviens aussitôt. Je m'occuperai de lui. J'aime bien comment elle est sereine. Je pense qu'elle a une strat pour contrer Moubou. Pour contrer la force de Moubou, elle a une strat. Peut-être qu'elle va s'enfuir ou faire un truc comme ça. Compris. 10 cavaliers avec moi. Une unité de cavaliers? En très petit nombre. Faut qu'il sauve son père. Oh, faut que Mouten il sauve son père. Oh non, allez. Leur masse se fissure. Et regardez leur état. Putain, ils sont en sang. Oh, le combat de bonhomme. Général! Ils sont à bout, oui. Plus que quelques passes, et tout sera fini. Chapitre 314. La conclusion du duel. Faites place! Un étendard de l'armée de Karine? Caen traversa la mêlée là où Qin avait le moins d'hommes. Tandis que Mouten fonçait droit dans la mêlée à son front plus dense. Ah, Mouten, il essaie de sauver son père. Place! Laissez passer le seigneur Mouten! Faites que j'arrive à temps. Père! Oh la dinguerie. Oh non les gars, faites pas qu'il meure s'il vous plaît, Moubou il doit pas mourir. La conclusion du duel. Porte de Kankoku. Enfant à l'avant! Est-ce un mauvais présage? Oh non. Oh non. Oh non. On y est. C'est bientôt fini. Toute l'assemblée retenait son souffle. C'était ici et maintenant que se jouerait le sort de la porte de Kankoku. Mais les deux guerriers ne pensaient plus du tout à la guerre. Ils ne pensaient plus qu'à écraser l'adversaire d'en face. Et ah! Ah! Oh, la masse, c'est... Oh! La lasse de Kanmei! Ah! Kanmei a perdu? Ah non. Oh non! Non, 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 non! Mouten! Le GOAT, Mouten! Hein? Quelle vitesse! Allez, Mouten! Trop court. Ok. Oh non. Ok. Ah. Putain, Mouten le prodige, les gars. Mouten, je t'aime, Mouten! Putain de merde! Oh non. Merde! C'est un duel. Mort. Non. Non. Non.
Non, 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 non. Non. Mort régénère, non. Non. Pas Mouten. Eh bien, Moubou. Je t'attends. On n'a pas fini. Putain, il l'a massacré. Là, il l'a one shot. Le. Le. C'est le plus fort. Moubou, arrête. Moi. Moubou sous testostérone, X vengeance. Il l'a tué. Il a tué Kanmei. Moubou vient de devenir l'homme le plus fort de Chine. Moubou, l'homme le plus fort de Chine. Chapitre 315, mon fils. Oh non, les gars, Mouten, faut pas qu'il meure. Si Mouten il meurt, là, les gars, je vous jure, je vais chialer, je crois. Commandement de la coalition. Ces Viva ne me plaisent pas. Impossible. Kanmei, général en chef de l'armée de Shu. Mort au combat. Hurrah! Général Moubou! Sur le champ de bataille voisin. Capitaine, t'entends ça? Ouais. Hé, ça vient de notre camp. On a dû accomplir un exploit. Parfait. Quoi, Chine? Non, rien. Juste une éraflure. Allez, du nerf. Seigneur Mouten, tenez bon! Seigneur, ouvrez les yeux, vous m'entendez? Seigneur! Oh non. Seigneur! Pour Qin, la liesse fut de courte durée, car les soldats de Shu, pris d'une rage soudaine, se jetèrent sur les hommes de Moubou. Attention! Protégez le général! Tuez Moubou, massacrez-les! Général, reculez! Avec la mort de Kanmei, la mêlée va plonger dans le chaos. Général, attendez! Pourriez-vous lui dire quelques mots? La blessure est grave. Son pouls est faible. S'il vous plaît, parlez-lui, Seigneur. Je n'ai rien à lui dire. Jure? Wesh. Quoi? Seigneur Moubou? Mais c'est pour vous qu'il s'est... Taisez-vous. De quel droit a-t-il quitté son poste? Il va m'entendre, croyez-moi. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? C'est peut-être la dernière fois que... Il vivra. C'est mon fils! Il lui en faudra plus pour mourir! Général. Oh, vous avez senti? Il reprend des forces. Let's go. Évacuez-le. Mon travail ici. Général, reculez. N'est pas encore fini. Putain, c'est... oh là là, mais Moubou, c'est tellement le GOAT. Quoi? Le général? Il a chargé l'ennemi? Attention, Moubou arrive! Il a des couilles! Vengeons le général, les gars! Seigneur Moubou, où trouve-t-il autant d'énergie? À mort! Crève! Tuez! Mais... c'est un démon. Après son duel, il devrait être épuisé. Mais il reste un fléau meurtrier. Sa puissance est surhumaine. Tous avec le général, en avant! Charge général! Foncez! Ah, le seigneur Kaen revient. Il est blessé? Merde, ils ont tué Kanmei. Général Karin. Waouh, ouais, waouh, vraiment la case, ouais. Le géant y est resté? Alors? On dirait que je viens d'être promu. C'est pas le moment de rire, qu'allez-vous faire? Rien, on recule. Je te l'ai dit. Je ne peux ni ne veux commander l'armée de Kanmei. Je suis simplement venu ici pour tuer le temps. Mais je suis surprise. Je pensais être le seul démon guerrier encore inconnu de Chine. Le seul démon guerrier inconnu de Chine? Attendez.
Ça veut dire que Mubu, genre, elle estime que c'était un démon inconnu, là. Et elle se considère comme un démon. Ah ouais. Ah, elle, j'ai hâte de la revoir, tiens. Ouais, un démon guerrier. Ça veut dire qu'elle doit vraiment être forte de ouf. J'ai hâte de la revoir. Mubu mena son armée si loin dans celle de Shu qu'il parvint à la diviser en deux. Il lui fut ensuite aisé de détruire le camp de Jinu. Puis Mubu chargea les deux moitiés de l'armée de Shu depuis l'intérieur. Beiman et Gumasho, les deux vassaux de Kanmei, étaient hors d'atteinte, mais les dégâts causés par Mubu furent énormes. Si bien que l'armée de Shu ne pouvait espérer s'en relever. La coalition avait cherché à faire de ce 15e jour celui de la bataille décisive. Et pourtant, c'est Mubu qui venait de totalement écraser l'armée de Shu. Putain! Kanyu. Quand la nouvelle atteint les états-majors des deux puissances en guerre, elle suscita bien sûr des réactions radicalement opposées. Vive le général Mubu! Quel soulagement! Ça a marché. Le plan de Shuenkun a fonctionné. Shuenkun, faut pas l'oublier. Mubu. Félicitations. C'est une victoire splendide, Shuenkun. Putain! Le plan est tellement fort que même l'Obs te félicite. Alors là, le plan est tellement grotesque que même... Putain, que même le Obs te félicite. Oh là 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 là, que même Shinbukun te félicite. En effet, c'est bien Mubu ça. Mais les gars, est-ce qu'on peut en parler, s'il vous plaît, hein, de Ryofui, aka mec de Shin, parce qu'il me ressemble. Est-ce qu'on peut parler de Ryofui, qui s'est entouré de Mubu, le mec le plus fort de Shin, de Shuenkun, l'un des meilleurs stratèges de Shin et des plus vicieux, et d'autres mecs archi influents, archi malins, etc. Est-ce qu'on peut en parler quand même de cette dinguerie quand même? Le mec, il a une équipe. Mais plus les tomes y passent, plus je me dis, en fait, je comprends pourquoi il se chie dessus à Kanyu et pourquoi ça se chie dessus devant son équipe, frère. La vie de ma mère, il a que des boss, frère. Il a que des mecs, c'est limite top 1, top 2 du verse de leur domaine, frère. C'est une folie. La nouvelle de la mort de Kanmei ébranla aussi tous les autres champs de bataille. Au rapport, le général Mubu a tué Kanmei, puis il a chargé l'armée de Shu et l'a forcé à battre en retraite. Quoi? T'en es certain? Chapitre 316, la victoire est proche. Le général Mubu aurait tué Kanmei? Le général en chef de Shu? Parfait! Le général Mubu est heureux. Victoire, il a raison. C'est une nouvelle très importante, en effet. Répandez la nouvelle, ça donnera du cœur à nos soldats. Pressez-vous. Chef. Il gueule fort, le vieux. L'ennemi va vouloir en finir, parce que l'armée de Mubu va les attaquer à revers. Mobilisez toutes nos réserves pour résister à leur offensive finale. À vos ordres. Le combat va être rude, mais au milieu de l'orage, sachons apprécier ce rayon de soleil. Bravo, Mubu. Hurrah! Allons-nous consolider le flanc gauche, général? Inutile. Mais l'ennemi va arriver du champ de bataille voisin. Ils mettront encore du temps à en finir complètement avec les hommes de Shu. Et quand bien même, avant de nous atteindre, ils auront affaire à l'armée de Han. Nous allons les utiliser comme boucliers? Ok. L'urgence n'est pas si grande, mais il est vrai que le temps joue contre nous. Mobilisez tous les archers qu'ils vident leur carquois, et dépêchez notre corps d'élite qu'il nous ouvre cette porte de l'intérieur. À vos ordres! Maudit Shu, pourquoi fallait-il qu'il mène la coalition? Il nous entraîne vers le fond. Ouais bon, enfin désolé, mais à part Kanmei, je sais pas qui aurait pu tester Mubu aussi. Hein. Muten, je suis mort. Au fond, c'est peut-être pas plus mal. Car une fois qu'invaincu, Shu deviendra notre plus grand ennemi. Ainsi, la mort du grand général Kanmei est une bonne nouvelle pour Wei. Putain, dinguerie. Go-Mei est égal à lui-même. La mort de Kanmei le laisse de marbre. Il ne fait que renforcer son offensif. Toutefois, la mort de Kanmei et la déroute de son armée auraient eu un impact non négligeable sur tous les champs de bataille. Selon moi, il serait risqué de ne reposer que sur Go-Mei. Appelez-moi Kaine.
Tout de suite, seigneur. Attends, Riboku. L'armée de Shu n'a pas été complètement annihilée. Elle peut encore empêcher Mobu de déferler sur les armées de Han et Wei. Comment ferait-elle? J'en prendrais moi-même les rênes. C'est une mauvaise idée. Tu risquerais d'y perdre la vie. Comment? Je sais ce que tu ressens, mais garde ton sang-froid. Une fois la défaite actée, il n'y a plus rien de bon à tirer d'un champ de bataille. Je te recommande plutôt de reculer l'armée de Karine, pour lui éviter d'être prise en tenaille entre tout et Mobu. Au rapport! Je porte un message de la générale Karine! Voici le message! La victoire est proche. Préparez-vous à franchir la porte de Konkoku. Hein? Attends. Attends. Hein? Attends, quoi? Comment? Il fait bien trop chaud. C'est une blague. L'armée de Karine venait de reculer pour éviter un affrontement avec celle de Mobu. Ok. Kuyoku, fraîchement promu commandant de 5000 hommes, ignora l'ordre de retraite et continuera à se battre. Ah ouais, mais Kuyoku, il va crever, c'est un sgeg. Ce n'est qu'à l'arrivée d'Uwon, qui avait échoué à percer les rangs de Karine, que Kuyoku se retira. On va y laisser notre peau! Lâchez-moi, putain! Ah ouais, lui, c'est un baiser. Hein. Je vous mens pas, Kuyoku, je le kiffe. Hein. C'est un malade mental. La longueur du duel avait néanmoins permis à tout de mesurer le talent du jeune officier. Restons-en là pour aujourd'hui. Waouh, sacrée coiffure. Non mais attendez, les gars, Kuyoku il est vachement fort. Hein. Parce que tout, il l'a pas battu depuis tout à l'heure alors qu'il s'affronte un peu. Ok, je sais que tout est plus fort, attention. Mais ça va, genre, il est très fort, Kuyoku. Je crois qu'à l'épée, il est vraiment fort. Hein. Tout, il s'amusait, oui et non. Je veux bien qu'il soit pas à fond, mais la bataille, elle est trop décisive pour s'amuser. Il s'amuse pas à 100%. Ok, il est peut-être pas à 100%, il se bat pas à fond, je suis d'accord. Mais s'amuser, peut-être pas. La bataille, elle est quand même compliquée pour être s'amuser. Il se bat, mais voilà, il n'est pas allé à fond. Après, je pense que c'était des escarmouches où ça se croisait et tout, donc ça se mettait vite fait des coups, ça échangeait. C'était pas un contre un jour, c'était comme on a vu de toute façon. Ça venait, ça se met deux coups, ça bloque, ça recule. Ça se met deux coups. Mais ça veut dire que quand même, le petit jeune là, Kyoku, il a réussi à survivre, genre. Il a tenu, et c'est fort de tenir. Mais bon. Mais voilà. La coupe de tout sur 20, bah c'est le dégradé des robots de Paname maintenant en curly. Hein. Bon allez. Karine avait donc pour ainsi dire rengainé sa lame. Putain! Pourquoi on s'est retiré, général? J'étais sur le point de buter tout, moi! Arrête, Kyoku. La ferme, lâche-moi! Je te fais envie tant que ça. Je plaisante pas, bordel! Ils ont tué Kanmei! Ils ont mis son armée en déroute! Comment notre grand pays pourrait perdre contre ces singes? Je refuse, putain de merde! Vous êtes général, il ne vous reste plus que vous! Vous avez une responsabilité! Si on bute tous, ça rééquilibrera la situation! Nos hommes peuvent encore se battre, j'ai pas raison? Quel manque de respect, je peux me le faire? Hein, je peux le dire? Du calme. Il est bête, mais il a du potentiel. Il a juste besoin d'être éduqué. Comme toi, Bamio. Kuyoku, arrête de brailler 2 minutes. Si l'objectif de cette guerre avait été les têtes de Mobu ou de tout, je les aurais tués le premier jour. Wesh. Comment elle parle, elle? Comment elle parle, elle? C'est pas notre objectif? Non. Notre objectif, c'est de franchir la porte de Kankoku. Mais justement, il faut battre leur armée, la contourner par les montagnes! Vaincre tout et Mobu est un moyen de passer la porte. Mais ce n'est pas la seule. Quoi? Tout ce temps, je me demandais où étaient passés les 5000 soldats d'élite de la générale. Coucou! Personne n'a rien remarqué. Mais les éléphants l'encerclent. Arrête. Mais c'est vrai, les éléphants, ils sont où? Et ces 5000 hommes, on sait pas non plus. Ma sortie et ma visite au champ de bataille voisin n'était qu'un écran de fumée. J'ai fait tout ça pour détourner l'attention. Et ma véritable offensive est sur le point de porter ses fruits. Elle est trop forte. Ok, la femelle, elle est trop forte. Par contre, elle ressemble grave à Uki, hein. On dirait la sœur d'Uki. Hein. Mais c'est une folie, là. C'est une folie, là. Par contre, premier degré, et je suis hyper sérieux, je pense sincèrement que elle, Karine et Uki se seraient croisés sur un champ de bataille. Ils auraient été capables de se dire, pendant un duel, eh, viens, on ken. En vrai de vrai, t'as l'air taré, je suis en ouf. Viens, on ken, on revient se battre après. Je te vous jure, premier degré, que je pense que les deux, ils auraient dit oui. Ils auraient laissé leurs hommes se battre, ils font leur truc et ils reviennent.
Mais vraiment, premier degré, je pense qu'il l'aurait fait. Et voilà, je troll pas. Je suis archi sérieux. Allez, let's go. Arrivée du corps d'élite de Karine, 5000 hommes, derrière la porte de Kankoku. Hein? Ils arrivent derrière la porte, ces 5000 hommes. Donc ces 5000 hommes, ils sont passés par les montagnes. Ouais, vas-y, Lucas, il se fait enculer. Mais par contre, les gars, c'est une folie. Le tome de fou furieux. Le tome de fou furieux. Le rapide que j'ai lu de Kingdom, dans le sens où il est passé tellement vite. Genre, je vous jure, j'ai pas vu le temps passer. Le temps, il est passé, mais tellement vite. Genre, c'est une folie. Le combat est incroyable. Mouten qui finit blessé. Le combat, déjà le combat entre Mugu et l'autre, là, et son adversaire, c'est Ranky. Putain, j'ai oublié son nom déjà. C'est Ranky, les gars? Non. Putain, j'ai oublié son nom. Ah! Mubu contre Kanmei, n'importe quoi. Kanmei, désolé les gars. Entre Kanmei et Mubu, c'est une folie, mais il n'y avait pas que ça. Elle, Karine, je kiffe son délire. Le délire où elle a essayé d'envoyer son frère, c'est trop stylé. La stratégie de bataille commence à évoluer. Kuryoku, Uon, Muten, tout le monde qui se bouge. C'est une folie, frère. Les gars, ma note du tome, pour être honnête, j'ai trop aimé ce tome. Il était incroyable. Ce sera pas un 7,5. Ce sera pas un 8. Ce sera pas un 8,5. Ce sera pas un 9. Ce sera pas un 9,5. La vie de ma mère pour ce tome de fou, c'est un 10 sur 10. Les gars, c'était trop une folie. Vous êtes fous, quoi. Vous avez pas vu ce qu'on vient de voir ou quoi, là? Chez les fous, quoi, les frères.